Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Zone Art Télévision et bienvenue à la une de ce mercredi 16 avril 2025. Aujourd'hui, la presse rapporte qu'il y a eu de nouveaux affrontements entre les M23 et les Wazalendo dans les territoires des Mwenga, c'est dans la province du Sud Kivu. On en parle dans cette production. Et puis, toujours la presse congolaise rapporte sur la situation sécuritaire que les M23 ont réussi à récupérer 4 villages dans les territoires, dans la province du Sud Kivu qui était jadis passé entre les mains des Wazalendo qui ont attaqué il y a 3 jours. Et puis pour finir, la une en République démocratique du Congo, c'est aussi la visite de ces nouveaux médiateurs, le président togolais qui est attendu à Kinshasa aujourd'hui pour rencontrer le président Félix Tshisekedi dans le cadre de ses nouvelles fonctions comme médiateur dans le conflit Rwanda-RDC. On en parle dans cette production, mais ce sera juste après ceci. Pour commencer, d'abord, les sources rapportent que de nouveaux affrontements sont en cours depuis 5 heures de ce matin dans la cité des Mikenge et ses environs dans les territoires des Mwenga, secteur d'Itombwe dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas encore d'amples précisions par rapport à ces affrontements, mais nous allons y revenir dans les heures qui suivent pour vous donner toutes les précisions. Mais ce que nous savons, c'est que le Wazalendo ont encore une fois de plus attaqué les positions du M23 et ses alliés de Twirwaneho. Et comme je l'ai dit, la presse rapporte ce matin sur la radio Okapi notamment que le M23 a repris les contrôles des 4 localités perdues au Sud Kivu. Le M23 donc aura conquis ces 4 localités des territoires de Kalehe et Kabare au Sud Kivu le mardi 15 avril 2025 après de violents combats avec les combattants Wazalendo alliés à l'armée de l'FARDC. Les hostilités marquées par l'utilisation d'armes lourdes et légères selon des témoignages locaux. On dirait la journée du 14 avril, les localités reprises incluent donc l'Emera, Bouchakou 1, Bouchakou 2 dans les territoires des Kalehe et à Kabamba dans les territoires des Kabare. Selon des témoignages concordants, les renforts du M23 sont arrivés par les lacs Kivu en provenance du Nord Kivu et par la voie routière depuis Bukavu et Kavumu où des accrochages avaient opposé les belligérants les week-ends précédents. Ces redéploiements fait suite à la reprise temporaire de l'aéroport de Kavumu par les Wazalendo le 13 avril dernier, on s'en souvient, et affirme des sources dans la région. Et ensuite, je l'ai annoncé, le nouveau médiateur désigné par l'Union africaine pour tenter de résoudre les conflits en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président togolais Faure Gnassingbe vient de succéder à son homologue angolais Joao Lourenço qui assurait cette mission jusqu'au mois dernier. Aujourd'hui, il est attendu à Kinshasa pour rencontrer le président Félix Tshisekedi pour une première sortie dans la mise en fonction de sa tâche qui lui a été confiée par l'Union africaine. Plusieurs sources diplomatiques affirment si le choix de l'Union africaine s'est porté sur Faure, c'est pour succéder au président angolais, mais non seulement pour ça, mais c'est parce qu'il fallait impérativement une personnalité consensuelle non directement impliquée dans la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Je rappelle que le Togo ne fait pas partie ni de la SADC, ni de l'EAC, moins encore de la CIA. Donc le président togolais est loin d'être des mèches avec l'un ou l'autre de ses présidents. Mais il garde quand même les bonnes relations. Selon la radio, la RFI, il est en bonne relation avec le président congolais Félix Tshisekedi. Il est aussi en bonne relation avec le président rwandais Paul Kagame. Il est donc attendu et nous allons revenir sur ce sujet pour vous donner d'amples précisions par rapport aux échanges qui vont se mener à Kinshasa en ces jours. Eh bien, ce sera tout pour cette production des séjours. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer toute l'actualité sur votre chaîne Zone Art Télévision. On se retrouve à la prochaine.